Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de Pareto, la loi du 20-80 ou du 80-20, ça dépend de quel sens vous voulez la lire. En fait, cette loi-là a pour but de dire que 20% d'une action, 20% d'un groupe ou d'une action, peu importe, résulte en 80% des résultats. Alors, on va voir ça en détail, comment on peut l'appliquer au niveau de votre marketing pour vraiment maximiser l'impact de votre marketing. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à liker dans un premier temps la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Vous pouvez même activer la cloche pour toutes les notifications dès qu'on met une capsule en ligne. Donc, effectivement, au niveau de la loi de Pareto, quand je parle de cette loi-là aux gens, les gens sont toujours très surpris pour ceux qui ne la connaissent pas. Pour ceux qui la connaissent, ben, ils ont de la difficulté à y croire et on a en fait la preuve à plusieurs égards que cette loi-là a vraiment son efficacité prouvée par plusieurs recherches et plusieurs mesures qui ont été faites au cours des années. Et donc, la loi de Pareto, ben, comme je l'ai mentionné, c'est 20% d'une situation X donne 80% des résultats. 20% d'un groupe va donner 80% de l'effort. Vous pouvez le tester partout si vous ne connaissiez pas cette loi-là avant aujourd'hui. Vous allez voir que très souvent, quand on fait un calcul, c'est pratiquement cette forme-là. Évidemment, ce n'est pas toujours 20%, 80%. Il y a des fois que c'est 15-75, 25-75, pardon, ou 15-85, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est relativement le processus de dire qu'un la loi veut dire en fait qu'un petit groupe de personnes représente en fait la majorité des résultats. Et en fait, ce qui est intéressant au niveau de votre marketing, comment vous pouvez utiliser cette loi de Pareto-là, on le fait avec beaucoup de nos clients, on le fait même avec nos clients proprement dit, c'est qu'en fait, vous allez premièrement dresser la liste de vos clients avec les revenus qu'ils vous ont donnés au cours de la dernière année, par exemple. Alors souvent, on va faire ça, nous, en fin d'année, pour analyser un petit peu les clients qui ont investi le plus chez nous dans la dernière année. Donc, une fois qu'on a analysé ça, souvent, ce qu'on va arriver avec ça, c'est qu'on va arriver avec 20% de notre clientèle qui va représenter, en fait, pratiquement 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. À ce moment-là, ce qui est intéressant de faire, c'est d'aller prendre ces gens-là. Donc, on parle de 20%, on parle de cette quantité-là et de faire le 20-80, mais de ce 20%-là. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est qu'exemple que vous allez faire, vous arrivez avec un nombre X de clients, bien là, vous allez être capable de dire de ce nombre-là, vous allez extraire un autre 20%. Vous allez les mettre en ordre du plus grand chiffre, des plus grands investissements, et ça vous donne un 4% de votre entreprise, de vos clients en fait. Et ce 4%-là, c'est la mine d'or de votre entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que si ces clients-là qui ont investi et qui représentent 4% de votre entreprise sont les clients qui devraient être recherchés dans tout ce que vous faites au niveau du marketing. Que ce soit de la publicité sur les médias sociaux, la publicité dans les journaux, à la radio, peu importe, vous devez apprendre, en fait, prendre le temps de connaître le plus possible ces clients-là, ces 4%-là, vous devez apprendre à les connaître le plus possible. Pourquoi? Bien, c'est que ces clients-là sont les plus profitables pour votre entreprise. Évidemment, je parle de mesurer ça en chiffre d'affaires, vous pouvez le mesurer à différents égards selon votre secteur d'activité, bien évidemment, mais l'important à ce moment-ci, c'est de dire que ce 4%-là, vous devez connaître le plus d'informations sur eux. Et je ne dis pas de connaître seulement l'âge, est-ce qu'ils ont, ils ont un homme ou une femme, est-ce qu'ils ont des enfants, et d'aller plus loin dans leur processus d'achat. Comment ils vous ont connu, qu'est-ce qu'ils ont eu comme objection au moment, et vous allez voir que souvent dans ce 4%-là, les éléments que vous allez ressortir, vous allez pouvoir bâtir un plan marketing, que ce soit sur n'importe quel outil marketing par la suite, qui va être extrêmement précis et ciblé pour un type de clientèle. Et là, vous allez dire, ben, est-ce que j'exclus finalement une autre partie de ma clientèle en faisant ça? Non, parce que vous allez aller cibler les meilleurs clients.
Ce que ça va vous permettre, c'est d'aller générer des leads davantage de qualité. Parce que c'est souvent la problématique des gens au niveau du marketing numérique principalement. Nos clients vont arriver et vont dire, ben, on a généré des campagnes, on a généré 300 nouveaux clients potentiels, mais là-dessus, il y en avait un ou deux qui vraiment étaient un client intéressant parce que les autres, c'était juste comme pas vraiment ce qu'on avait ciblé comme clientèle, ou du moins ça ne s'est pas concrétisé à long terme, peu importe. Eh bien, c'est sûr que c'est souvent le cas un mauvais établissement de l'audience ou de la clientèle visée. Donc, en allant chercher ce 4%-là, vous allez vraiment déterminer une audience très, 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 très ciblée. Et là, après ça, ben, c'est d'aller utiliser dans les meilleurs outils possibles pour aller cibler ces gens-là. Et c'est important de savoir justement quelle plateforme ils utilisent. Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils utilisent le courriel, principalement le téléphone? Est-ce qu'ils sont habiles avec un ordinateur ou au contraire, ils ne savent pas où est le bouton? Ben, tu sais, c'est tous ces aspects-là qu'il faut que vous déterminiez pour arriver en fait à avoir un portrait, un avatar, un persona, appelez ça comme vous voulez, de votre client type que vous recherchez. Évidemment, quand vous allez partir avec votre campagne marketing, ce ne sera peut-être pas tous des clients comme ça que vous allez avoir, mais vous allez être capable d'avoir ciblé ces gens-là. Donc, la majorité des clients qui vont voir votre contenu, vont voir vos informations, risque davantage de ressembler aux clients que vous aimeriez avoir parce que c'est ceux qui, évidemment, permettent la prospérité et le succès de votre entreprise. Donc voilà, ben, j'espère que finalement cette loi du 80-20 qui s'est transformée en 4% a été profitable pour vous, le sera en fait. Alors n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cette loi-là dans votre marketing. Faire plaisir aussi d'interagir avec vous, vous avez des questions et d'autres commentaires sur le sujet. Et avant de vous laisser, ben, je vous invite à vous retrouver dans la description de la vidéo. Vous allez en fait retrouver deux liens. Le premier pour vous abonner à notre liste de courriels, en fait, pour recevoir toute l'information, tout notre contenu, en fait, nos capsules directement dans votre boîte de courriel. Donc, vous n'allez rien manquer de ça. Et ensuite, ben, vous avez aussi le lien pour vous abonner, en fait, pour vous procurer notre formation « Comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples ». On a vraiment bâti une formation qui est adaptée pour avoir un plan marketing hyper technique, hyper structuré, hyper bien pensé, mais du même coup d'avoir tout ce processus-là qui vous amène en fait à développer précisément des actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès le moment où c'est terminé et non d'avoir à continuer à faire des analyses très, très, très élaborées. Vous allez être déjà dans l'action. Rien ne vous empêche de faire la suite, mais ce plan-là a été bâti pour rapidement obtenir des résultats. Donc voilà, ben c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.